Demain, on vous en reparlera bien évidemment. On parle maintenant des rhumatologues. Ils tirent la sonnette d'alarme. Depuis un mois, ils doivent faire face à une nouvelle pénurie de corticoïdes injectables. Ces traitements permettent de réduire la douleur des patients qui souffrent d'arthrose, de tendinite ou encore de sciatique. Actuellement, certains patients attendent plusieurs jours pour recevoir une injection. Les médecins demandent aux autorités de santé de trouver rapidement des solutions. Explication de Clémence Rabot, Timothée Derex et Lionel Simon. Donc ça, on n'en voit plus. Je suis un des derniers rhumatologues à avoir quelques boîtes, parce que comme je suis un peu collectionneur, j'en avais stocké. Voilà. Collector. Et si ce produit largement utilisé par les rhumatologues ne se trouve plus, c'est tout simplement qu'il n'est plus fabriqué, comme l'indique le laboratoire concerné. Sanofi n'est désormais plus en capacité de produire et d'approvisionner le marché en Altim, suite à un dernier incident grave survenu dans l'installation de son fabricant en Angleterre. Les autres produits qui pourraient le remplacer n'ont pas pu faire face à l'augmentation subite de la demande. Ils sont distribués au compte-gouttes alors qu'ils sont essentiels dans le traitement de la douleur, comme par exemple lors d'une sciatique dont souffre ce patient. Ça faisait 4 semaines que j'étais en une souffrance. En fait, j'avais une hernie discale. Ça serait carrément très compliqué de ne pas pouvoir procéder à ces injections. Oui, tout à fait, puisque les cachets n'ont pas d'effet. J'ai essayé 4 semaines sans résultat. Donc oui, ça serait un gros souci. Certaines pathologies, comme les sciatiques opérées ou les névralgies cervico-brachiales, ne peuvent plus du tout être traitées avec les médicaments actuels. De plus, les alternatives thérapeutiques ne conviennent pas à tous les malades. Compte tenu de cette pénurie, on doit limiter nos injections. Ce qui a pour effet d'être amené à represcrire des traitements par voie générale, puisqu'on ne peut plus faire autant de traitements par voie locale qu'on le faisait avant. Ce qui a pour conséquence de prescrire des traitements potentiellement plus dangereux, comme par exemple les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les gens les connaissent, le modèle numéro 1 c'est l'aspirine, ou bien des médicaments antalgiques, opioïdes, qui sont souvent très mal tolérés, en particulier chez les sujets âgés. Les personnes âgées supportent mal les opioïdes, ça les fait tomber, ça leur fait tourner la tête, ça les fait vomir. Il existe pourtant dans d'autres pays comme l'Allemagne ou la Suisse, un produit qui permettrait de traiter les patients. Il s'agit de la dexaméthasone sans sulfite. Mais ce médicament ne bénéficie pas pour l'instant d'autorisation de mise sur le marché en France. Il y a un minimum de travail d'évaluation qu'on va bien entendu faire le plus rapidement possible, qu'il faut avoir la confirmation que c'est bien cette forme-là qui est utilisée pour les infiltrations rachidiennes, avoir des éléments identiques de la part des sociétés savantes, vérifier effectivement encore une fois qu'on n'a pas d'effet indésirable grave inquiétant qui remettrait en cause cette possibilité de l'utiliser. L'ANSM espère obtenir les résultats des évaluations d'ici quelques semaines afin d'émettre au plus vite une autorisation temporaire d'utilisation et permettre ainsi de soulager la souffrance des patients.